Et au Sénégal, en fait, pour ceux qui sont déjà allés et tout, c'est un pays qui a vraiment une très forte culture, on va dire une culture qui est vraiment intégrée autour du traditionnel et du moderne qui se côtoient au quotidien. Ce qui m'a inspiré, c'est les lutteurs et les folions, aussi appelés Gaïndé ou Simb. Donc c'est une légende d'un homme qui s'est fait mort par un lion et qui a été possédé par un esprit de lion et qui a été délivré de ça. Et à partir de cette histoire, en fait, ils ont créé tout un rite, une danse et des costumes et toute une expression, en fait. Et on les voit dans la rue, ils sont déguisés, ils sont habillés comme des lions avec des peintures, ils font de la danse de lutte, ils font de la danse sabar aussi, de la danse traditionnelle. Et ils sont vraiment dans un personnage en fait de folie, en fait, tu rentres vraiment dans le caractère. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et aussi qui est en parallèle avec les danses que je pratique dans le crump, où on va chercher aussi du personnage, du caractère, mais qui a l'essence de nous-mêmes, de nos émotions et de nos sentiments, de ce qu'on veut raconter. Et aussi, on va dire l'animal fétiche, mon animal fétiche c'est un lion. Et souvent, on me disait, ouais, tu ressembles à un lion, tu ressembles à un lion. Donc, plus les locks, maintenant, c'était vraiment la totale. Et en fait, ça m'a toujours inspiré ce côté du félin, de pouvoir exprimer l'histoire. Et aussi, comme je dis, moi, j'ai grandi au Sénégal, donc j'ai vraiment grandi dans la culture, autour de la culture sénégalaise, même si je ne suis pas sénégalais. Donc, le Wolof, la puissance derrière le Wolof, la puissance derrière les proverbes en Wolof, ou la puissance, ou la profondeur, en fait, derrière les mots, derrière les voix, ou même la plume, et même juste le quotidien, en fait, à un moment où je suis dans la lumière et tout, il y a une voix un peu comme si c'était à la radio, ça me rappelle aussi les prières. Tu dors et il y a la mosquée qui te réveille, ou pendant les stades, en fait, les lutteurs ils sont présentés comme des guerriers élus des dieux qui viennent représenter aussi une ethnie ou un peuple. Donc il y a ce qu'on appelle aussi, on va dire en lingala, la talaku, donc un peu on te chante ta gloire. Donc c'était un peu ce côté de le lutteur, en fait, il vient faire un show avant d'aller en combat, on va aller en guerre. Il fait une danse qu'on appelle le mbak, donc la danse des lutteurs, où il se présente, où il anime la foule, où il est un peu fier de lui, sûr de lui, et c'est le moment où il prend possession, où il va dire pouvoir de son être et de s'exprimer. Et moi, en fait, c'est en parallèle avec mon histoire aussi du fait que j'ai cherché toujours à aller dans quelque chose qui était propre à moi, qui me ressemblait, qui n'est pas forcément ce qu'on voit au quotidien. Donc, en fait, une recherche qui est ancrée dans plusieurs danses africaines. Et aussi avoir la place de dire j'existe parce que c'est mon identité, même si souvent dans la globalité je me suis souvent senti un peu en retrait. Et le griot, c'est aussi porter la culture africaine. Ceux qui connaissent un griot, c'est un conteur, un porteur ou une bibliothèque vivante, surtout en Afrique de l'Ouest, qui porte l'histoire d'un peuple, une ethnie, et qui la transmet de génération en génération, en la racontant surtout, avec la musique, avec la voix, souvent en animant avec de la danse. Et je trouve que surtout les artistes, les danseurs de notre génération en Afrique, en fait, on est un peu des nouveaux griots, parce que nous, on connecte aussi, donc on porte notre histoire, on la raconte, on va du traditionnel au moderne et au futur. Donc on transcende en fait aujourd'hui les mouvements. C'est un bon mot qu'on m'avait donné au Sénégal, on dit genre en fait, il faut être comme un baobab, en fait, il faut bien être ancré, mais il faut se déployer au monde avec les branches. Donc en fait, moi, c'est être ancré dans ma culture, dans mon héritage, mais c'est aussi de m'ouvrir au monde, de pouvoir voir ce qui peut m'inspirer. Donc en fait, griot pour moi, c'est vraiment mon parcours du Sénégal, mais aussi de tous les pays africains dans lesquels j'ai grandi, dans différents pays, 5 pays différents. Et comment je suis arrivé aussi à me connecter avec plusieurs personnes en externe ou en Europe et qui m'ont ouvert en fait au monde en me disant tu as tout cet espace avec toutes ces connaissances et comment tu peux raconter qui tu es. Donc en vrai, pour moi, c'est vraiment mon histoire que je racontais sous une forme un peu de conte. Et c'est propre à moi et de mon cri de revendiquer une sorte d'être moi. Donc voilà. Allez! Allez!